Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e tutoriel sur la création de modules Magento. Aujourd'hui, on va parler des collections et comment mieux utiliser la base de données. Donc dans le tutoriel précédent, vous avez vu comment on charge le modèle. Donc on va charger un objet de type film, ou plutôt on va créer un objet de type film. Voilà, donc là si je veux, j'ai un nouvel objet type film. Si je veux charger un objet, je vais utiliser la méthode load. Donc load et je vais mettre l'identifiant. L'identifiant par exemple 2, ça devrait mettre, enfin 3, ça devrait mettre le film avec le nom avec un 3 dedans. Donc get name. Voilà, et là on va voir ce que ça donne. Donc on va recharger. J'ai oublié de mettre un écho donc ça risque pas de marcher. Voilà. Voilà, donc nom de film 3. Si je veux par contre retrouver mon objet à partir d'un autre attribut, là j'ai retrouvé par l'identifiant. Mais si je veux retrouver mon objet par exemple son nom, parce que là j'ai deux champs, j'ai soit l'identifiant soit le nom, et ben je vais prendre par exemple ici nom de film 1. Donc là je vais mettre nom de film 1 pour retrouver l'identifiant 1. Et je vais lui dire que là tu le retrouves, mais l'attribut par lequel tu vas essayer de le retrouver, c'est l'attribut name. Voilà. Et donc ici je vais afficher l'ID du coup, parce que c'est l'ID qui nous intéresse. Et si je recharge, vous voyez que là il me retrouve bien que nom de film 1. Et bien il charge mon film avec le nom de film 1. Et il me dit l'ID c'est bien le 1. Voilà, donc si vous voulez afficher un film, enfin retrouver un objet, voilà, donc si vous voulez retrouver un objet à partir de son attribut, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, on va voir comment on utilise les collections. Donc pour aller chercher une collection, ici, je mets get collection. Donc maintenant, c'est une collection de films, c'est plus un film, d'accord? Donc collection de films, voilà. Et ensuite, ma collection, je peux la parcourir via un for each. Collection as film. Voilà. Là, du coup, je parcours ma collection et j'affiche par exemple identifiant et le nom par exemple. Voilà. Donc là, si je recharge, tac. Donc ça marche. Nom de film 1, identifiant 1, nom de film 2, identifiant 2, etc. Donc on va mettre un petit BR histoire d'être sûr. Histoire que vous voyez mieux. Voilà. Donc là, ça me paraît clair. Maintenant, si demain, vous voulez charger, je sais pas moi, demain, imaginons que vous ayez un ensemble d'ID. Donc l'ID 1 et l'ID 3. Et vous vouliez charger, par exemple, vous voulez parcourir tous les films avec ces ID-là. Alors là, on va pas du tout faire ça, c'est-à-dire ID as ID et lui dire film égale maj get model. Alors ça va marcher, hein. Attention, ça veut pas dire que c'est bien. C'est pas parce que ça marche que c'est forcément bien de le faire. C'est-à-dire que si vous faites ça dans votre site, bah, votre site après, si vous le faites plusieurs fois, il va ramer. Imaginons qu'on ait une énorme liste ici d'identifiants. Ça veut dire qu'à chaque film, on va devoir aller faire plusieurs requêtes pour récupérer chaque attribut. Donc je ne sais pas si vous imaginez bien la quantité de données qu'on va devoir aller chercher et le nombre de requêtes SQL, mais c'est assez horrible. Bon, ici sur Magento, on est en EAV, ça veut dire que un attribut, ça correspond à plusieurs tables. Donc imaginez le nombre de requêtes. Donc si je fais ça, bien sûr que ça marche. Là il retrouve que c'est mon identifiant 1 et 3. Il m'affiche mon film, pas de souci. Donc ça va marcher, mais ça va être lent. Et c'est une très très mauvaise pratique. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, en fait, on va faire
on va aller chercher une collection. Voilà, les collections, en gros, si vous avez un parcours, vous utilisez une collection, c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser. Si vous ne pouvez pas le faire une collection, c'est que vous avez un problème quelque part. Mais si vous devez faire un load dans un for each, retenez que en gros vous avez un problème quelque part. Ça veut dire que vous n'utilisez pas la bonne façon de faire. Donc là en fait on va aller chercher une collection de films, d'accord? Comme tout à l'heure. Et on va lui dire, pour chaque objet de la collection, tu m'affiches le truc. Alors là bon c'est bien, mais on trouve ce que j'avais avant. Nous on veut filtrer par identifiant ici. Donc on va faire ici add add field to filter. On va lui dire que c'est l'identifiant, donc c'était Fefe Films ID. Et on va lui dire que c'est tous les attributs dans tous les attributs qui ont cet ID là. Alors là je sais plus ce que j'avais mis en identifiant, donc je vais aller regarder dans ma ressource. Voilà, c'est ID film, ID PF film. Donc je retourne là, je le filtre par ID PF film. Voilà, nom de film 1, nom de film 3. Voilà, donc vous voyez que ça marche. C'est-à-dire que là, il va aller rechercher mes informations en une seule requête, donc c'est beaucoup mieux. Surtout, le for each avec le load, rappelez-vous, vous oubliez. Si vous avez un load dans un for each, je le répète encore une fois, je sais, je suis chiant avec ça, mais voilà, si vous avez un load dans un for each, c'est-à-dire que vous faites mal quelque chose à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème quelque part dans votre algorithme. Utilisez une collection, ça vous permet de diminuer le nombre de requêtes. Donc faites-le et utilisez ce système-là si vous devez le faire. Donc dans le tutoriel précédent, vous avez vu comment on charge le modèle. Donc on va charger un objet de type film. Ou plutôt on va créer un objet de type film. Voilà, donc là si je veux, j'ai un nouvel objet type film. Si je veux charger un objet, je vais utiliser la méthode load. Donc load et je vais mettre l'identifiant. L'identifiant par exemple 2, ça devrait mettre, enfin 3, ça devrait mettre le film avec le nom avec un 3 dedans. Donc get name. Voilà, et là on va voir ce que ça donne. Donc on va recharger. J'ai oublié de mettre un écho donc ça risque pas de marcher. Voilà. Voilà, donc nom de film 3. Si je veux par contre retrouver mon objet à partir d'un autre attribut, là j'ai retrouvé par l'identifiant. Mais si je veux retrouver mon objet par exemple son nom, parce que là j'ai deux champs, j'ai soit l'identifiant soit le nom, et ben je vais prendre par exemple ici nom de film 1. Donc là je vais mettre nom de film 1 pour retrouver l'identifiant 1. Et je vais lui dire que là tu le retrouves, mais l'attribut par lequel tu vas essayer de le retrouver, c'est l'attribut name. Voilà. Et donc ici je vais afficher l'ID du coup, parce que c'est l'ID qui nous intéresse. Et si je recharge, vous voyez que là il me retrouve bien que nom de film 1. Et bien il charge mon film avec le nom de film 1. Et il me dit l'ID c'est bien le 1. Voilà, donc si vous voulez retrouver un objet à partir de son attribut, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, on va voir comment on utilise les collections. Donc pour aller chercher une collection, ici, je mets get collection. Donc maintenant, c'est une collection de films, c'est plus un film, d'accord? Donc collection de films, voilà. Et ensuite, ma collection, je peux la parcourir via un for each. Collection as film. Voilà. Là, du coup, je parcours ma collection et j'affiche par exemple identifiant. Et le nom par exemple. Voilà. Donc là, si je recharge, tac. Donc ça marche. Nom de film 1, identifiant 1. Nom de film 2, identifiant 2, etc. Donc on va mettre un petit BR histoire d'être sûr. Histoire que vous voyez mieux. Voilà. Donc là, ça me paraît clair. Maintenant, si demain, vous voulez charger, je sais pas moi, demain, imaginons que vous ayez un ensemble d'ID
donc l'ID 1 et l'ID 3, et vous vouliez charger, par exemple, vous voulez parcourir tous les films avec ces ID-là. Alors là, on ne va pas du tout faire ça, c'est-à-dire ID as ID, et lui dire film égale maj get model. Alors ça va marcher, hein. Attention, ça veut pas dire que c'est bien. C'est pas parce que ça marche que c'est forcément bien de le faire. C'est-à-dire que si vous faites ça dans votre site, votre site après, si vous le faites plusieurs fois, il va ramer. Imaginons qu'on ait une énorme liste ici d'identifiants. Ça veut dire qu'à chaque film, on va devoir aller faire plusieurs requêtes pour récupérer chaque attribut. Donc je ne sais pas si vous imaginez bien la quantité de données qu'on va devoir aller chercher et le nombre de requêtes SQL, mais c'est assez horrible. Bon, ici sur Magento, on est en EAV, ça veut dire que un attribut, ça correspond à plusieurs tables. Donc imaginez le nombre de requêtes. Donc si je fais ça, bien sûr que ça marche. Là, il retrouve que c'est mon identifiant 1 et 3. Il m'affiche mon film, pas de souci. Donc ça va marcher, mais ça va être lent. Et c'est une très très mauvaise pratique. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, en fait, on va aller chercher une collection. Voilà, les collections, en gros, si vous avez un parcours, vous utilisez une collection, c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser. Si vous ne pouvez pas le faire une collection, c'est que vous avez un problème quelque part. Mais si vous devez faire un load dans un for each, retenez que en gros vous avez un problème quelque part. Ça veut dire que vous n'utilisez pas la bonne façon de faire. Donc là en fait on va aller chercher une collection de films, d'accord? Comme tout à l'heure. Et on va lui dire, pour chaque objet de la collection, tu m'affiches le truc. Alors là bon c'est bien, mais on trouve ce que j'avais avant. Nous on veut filtrer par identifiant ici. Donc on va faire ici add field to filter. On va lui dire que c'est l'identifiant, donc c'était ff films id, et on va lui dire que c'est tous les attributs dans qui ont cet ID là. Alors là je sais plus ce que j'avais mis en identifiant, donc je vais aller regarder dans ma ressource. Voilà, c'est id film, id pf film. Donc je retourne là, je le filtre par id pf film. Voilà, nom de film 1, nom de film 3. Voilà, donc vous voyez que ça marche. C'est-à-dire que là il va aller rechercher mes informations en une seule requête, donc c'est beaucoup mieux. Surtout le for each avec le load, rappelez-vous, vous oubliez. Si vous avez un load dans un for each, je le répète encore une fois, je sais je suis chiant avec ça, mais voilà, si vous avez un load dans un for each, c'est-à-dire que vous faites mal quelque chose à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème quelque part dans votre algorithme. Utilisez une collection, ça vous permet de diminuer le nombre de requêtes. Donc faites-le et utilisez ce système-là si vous devez le faire. Donc maintenant qu'on a vu comment on fait pour filtrer une collection, donc on utilise la méthode add field to filter, c'est-à-dire que je peux très bien faire uniquement filtrer par les noms qui ont dedans, par exemple, je sais pas moi, qui ont 1 dans le nom en fait. Voilà, si je filtre par les noms qui ont 1, ouais bon ok. Donc là je vais mettre array like. Voilà, si je filtre par nom qui contiennent 1, et ben je récupère celui avec le nom avec 1. Voilà, dans ma collection. Et du coup, je peux filtrer. Donc, la méthode pour filtrer, c'est add field to filter. La méthode maintenant pour pour trier, et ben ça va être la méthode setOrder. Donc setOrder ID, là on met pas ID ascendant par exemple. Là on va le mettre par identifiant descendant, paf, donc c'est inverse. Et je peux le faire par nom si je veux. Bon là forcément ça va correspondre au même parce qu'on a le même nom. Après
On a juste ça qui diffère, mais en gros, voilà. Le principe, c'est ça. C'est ici, vous mettez le nom de votre champ et l'ordre dans lequel vous voulez l'afficher. Bon, alors maintenant, c'est super, on peut afficher des données déjà existantes dans ma base de données. Mais maintenant, comment je fais, moi, pour insérer des données dans la base de données? Voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, premièrement, on va aller dans notre thème. On va aller récupérer afficher.phTML. Et on va lui créer un formulaire. Donc on va créer un formulaire et dans ce formulaire, on va lui mettre... Voilà. Dans ce formulaire, on va lui dire tu m'affiches l'URL donc qui correspond à film index save. D'accord? Ça veut dire que dans mon contrôleur, du coup, ici, je vais mettre une action save qui va permettre de sauvegarder mes informations. Et de rediriger ensuite vers ma méthode, par exemple. Voilà. Et on va lui définir deux champs. Donc un champ name, tout simple, et un champ pour submit, donc pour envoyer notre formulaire. Et tout ça, on va le mettre en méthode post. Ce qui veut dire que maintenant, si je recharge, donc forcément, attendez, hop, index.php. Voilà, donc maintenant on est dans, on est dans notre action index. On a bien notre formulaire qui est affiché. Et on tape par exemple James Bond 007 comme nom du film. On envoie le formulaire et on arrive sur film index save et on voit notre die de save action, c'est-à-dire ce que j'ai mis ici, save action. Enfin, c'est-à-dire ce que j'ai mis ici, save action. Donc ça c'est parfait. Maintenant ce que je veux, c'est ici enregistrer mes informations. Donc comment je vais faire? Donc déjà il faut savoir que les informations que vous récupérez de votre formulaire, vous les avez, par exemple name égale, vous les avez via cette fonction, donc this get request. Là la méthode qu'on utilisait pour l'envoyer c'était post, donc on va mettre get post. Et dedans on va mettre par exemple le nom du formulaire, donc là les infos en post qu'on a envoyé c'est name, comme le nom de notre champ, ici donc name. Voilà. Donc maintenant je vais mettre echo name et die. Voilà. Donc si je renvoie mes infos avec le post, et ben je vois j'ai bien le nom que j'ai déclaré. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder cette information dans ma base de données. Donc là je vais créer un film. Je vais lui dire que tu récupères un modèle pf film. Voilà, donc là tu crées un modèle pf film. Tu lui dis que le nom, donc c'est avec la méthode donc setName, ça va être le nom ici que tu as récupéré. Et on utilise save pour sauvegarder. Voilà, maintenant c'est enregistré. Et ensuite je vais lui dire ok, bah maintenant que tu as enregistré, ce que tu fais, c'est que tu rediriges vers la méthode action. Donc là on fait this, redirect, film, index pour rediriger vers la méthode de base qui affiche mon formulaire via mes templates, c'est-à-dire easy. Alors donc on va tester tout ça, donc là on va renvoyer notre formulaire, paf, on est redirigé et on voit bien James Bond 007 qui s'affiche. Donc ici, si je mets maintenant, je sais pas moi, les Tortues Ninja, hop, et bien, je sauvegarde, voilà, ça marche. Alice au pays des merveilles.
Voilà, ça marche. Voilà, maintenant vous savez donc créer un formulaire et ajouter des informations dans votre base de données. Afficher les informations de votre base de données, récupérer une seule information, filtrer ma collection et éventuellement la trier. Voilà. Donc là, on va revenir à notre collection dans mon blog, par exemple. Et là, on va la trier par nom. Et si je trie par nom, paf, bah ici, ça s'affiche par nom. Voilà, parfait. Si je veux filtrer, donc je peux filtrer ici. Voilà, donc maintenant vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Vous savez utiliser la collection, vous savez enregistrer dans votre base de données. Donc je vous invite à créer un formulaire un peu plus complexe que ça de votre côté, qui vous permettra de bien prendre en main cette partie. Alors il faut absolument que vous soyez très à l'aise avec les collections, parce que sur Magento, vous allez tout le temps les utiliser. Surtout, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, vous ne faites jamais de load dans un for each. Si vous faites un load dans un for each, c'est que vous avez un problème dans votre algorithme. Vous pourriez utiliser une collection quelque part, c'est obligé. Surtout, faites pas un for each avec un load par fainéantise, parce que vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, après votre site il va ramer. N'hésitez pas à retrouver ce tutoriel par écrit sur mon blog à l'adresse www.pierrefait.com. Si vous êtes membre premium, vous pourrez télécharger le code de ce tutoriel s'il est disponible tout en bas de l'article dans Documents à télécharger. Cliquez sur le lien, vous récupérerez alors une archive avec les fichiers que j'ai créés pour ce tutoriel. Si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas à la poser tout en bas du tutoriel dans le formulaire prévu à cet effet. J'y répondrai dès que je pourrai.